Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'Halloween. C'est le moment pour tout le monde de se déguiser en monstre, les enfants, les plus grands aussi. Une tradition à laquelle la plupart d'entre nous répondent sans trop se poser la question qui nous intéresse aujourd'hui. D'où viennent-ils ces monstres? Les mythes autour des vampires, les loups-garous, les morts vivants, les sorcières, c'est pas sorti de nulle part. Alors, quelle est l'origine de ces mythes? Baptiste Zapirin en fait le tour de ces effrayantes histoires. La plupart des monstres sont inspirés de la réalité. Alors bon, une réalité largement déformée, c'est vrai. Prenez les loups-garous, par exemple. À la fin du Moyen-Âge, en Europe, on prenait ça très au sérieux. Quiconque était soupçonné de se changer en loup-garou était brûlé ou pendu sur la place du village. Cette peur ne sortait pas de nulle part. Le mythe du loup-garou pourrait aujourd'hui être expliqué par une maladie rare, l'hypertrichose, qui peut causer une pilosité vraiment excessive sur l'ensemble du corps. Alors, brûler les gens pour ça, c'était sans doute un peu exagéré, mais que voulez-vous, à l'époque, le poil ne devait vraiment pas être à la mode. Et les sorcières, elles aussi, on les brûlait vives, de la fin du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, surtout. Il faut dire que les sorcières, tout du moins celles qu'on désignait comme telles, étaient des femmes. Et déjà, rien que ça, l'Église et le gouvernement influencés par l'Église, ça leur plaisait pas beaucoup. Et en plus, on trouvait des femmes qui avaient beaucoup de connaissances de la nature et des plantes, capables d'agir sur les corps comme guérisseuses ou accoucheuses, qui pouvaient soigner ou empoisonner avec les plantes qu'elles connaissaient bien. Alors là, des femmes capables, ça fait peur. L'Église crée donc cet ennemi imaginaire en affirmant que ces sorcières se réunissaient le soir pour passer des pactes avec le diable et détruire la chrétienté. Et donc, au bûcher. Parlons de Dracula maintenant. Le vampire prince des ténèbres est apparu pour la première fois dans un roman de Bram Stoker publié en 1897, Dracula. C'est une œuvre de fiction donc, mais inspirée tout de même d'un vrai personnage encore plus effrayant, Vlad Tepes, qu'on surnommait Vlad l'Empaleur. Un prince particulièrement cruel qui vécut en Roumanie au XVe siècle et qui a brûlé et empalé 30 000 personnes rien que dans l'année 1460. Pour ce qui est des zombies, des morts-vivants, qu'on voit désormais partout au cinéma, dans les séries ou dans les jeux vidéo, les premières histoires tirent leurs origines des croyances spirituelles du vaudou, dans les Caraïbes. L'haïtien Clervius Narcisse a raconté comment il aurait été déclaré mort le 2 mai 1962 pour maladie, enterré le lendemain, mais déterré par des esclavagistes qui l'auraient en réalité drogué pendant des années pour travailler pour eux dans des raffineries ou des plantations. Il dit s'être échappé au bout de 2 ans, le jour où un de ses surveillants aurait oublié de lui donner de la poudre de zombie. Et les fantômes? Ça vient des Celtes, il y a donc environ 2000-2500 ans. À la fin de la saison des récoltes, donc fin octobre, début novembre, leurs druides allumaient un feu pour guider leur esprit. Et pendant ce temps, les Celtes s'habillaient avec du linge effrayant, comme des fantômes, pour chasser les démons. En fait, c'est pour leur faire croire qu'ils étaient eux aussi des démons, et donc pour ne pas se faire attraper. Malin. Et puis, on ne va pas oublier Jack-o'-lanterne, quand même. Cette bonne vieille citrouille effrayante. Elle vient d'une légende irlandaise. Les immigrés irlandais sont d'ailleurs ceux qui ont importé la tradition de l'Halloween en Amérique du Nord. C'était en 1845, quand ils ont fui leur pays en proie à la famine. Le personnage de Jack-o'-lanterne est un ivrogne qui pactise avec le diable et se retrouve condamné à errer dans la campagne irlandaise, avec une lanterne en forme de navet. Alors chez nous, le navet sera remplacé par la citrouille, plus grosse et plus facile à trouver. Et oui, Halloween, c'est un tout petit peu de chez nous aussi maintenant.
Oui, et il y a l'histoire des monstres, mais on peut aussi parler de l'histoire de la fête de l'Halloween elle-même. Les célébrations de la fin octobre, début novembre, ça dure depuis plusieurs millénaires. On en a des traces chez les Celtes. Le 31 octobre, c'était la veille du Nouvel An, le Samhain, qui annonçait aussi la fin des récoltes et la fin de la saison du soleil. Ce jour-là, la légende veut que les fantômes des morts se mêlaient aux vivants. Plus tard, l'Église, fidèle à elle-même, a christianisé tout ça avec la création en l'an 837 de la fête de la Toussaint, qui célèbre les saints qui n'ont pas leur fête au calendrier. Et le nom Halloween, lui, vient donc de l'expression anglaise All Hallows Eve, qui signifie littéralement le soir de tous les saints. C'est en Irlande qu'on apportera le côté fête des enfants et la tradition du trick or treat. Les gens qui refusaient de donner des offrandes pour les morts se faisaient jouer des tours. De quoi avoir très peur. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.